Alors bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de la Vallée de l'Or du mercredi 26 novembre 2025. Ça prendra proposeur pour adopter l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je propose. Oh. Allez-y, pas là. Merci Charette. En 2.2, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance. La dernière séance s'est tenue le 22 octobre 2025. Ça prendra un proposeur présent. Et je propose. Le procès-verbal est conforme? Oui. Merci. Section correspondance en 2.3, il n'y a pas de correspondance à la table des maires ce mois-ci. En 2.4, c'est Assemblée des MRC 2025, c'est participation du préfet et du directeur général, le petit point, et ou du directeur du préfet suppléant à la réunion des MRC qui se tiendra à Québec la semaine prochaine. Alors, ça prendrait une autorisation par résolution. Proposée. Je propose. Second. Proposé par M. Allard. Section 3, greffe, évaluation foncière. Alors, en 3.1, c'est l'établissement du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2026. Alors, ce serait d'adopter le calendrier. Monsieur. J'ai-tu fait un... Oui, et vous avez passé tout droit pour le 2.5. Oh, excusez-moi, merci de me corriger. Comme d'habitude. 2.5, c'est représentant au conseil d'administration du GIRAT. Oui, merci, c'est important pour ça. Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue, ce serait pour une nomination de représentant de notre MRC sur ce conseil d'administration. Il y a des propositions. Je propose. Proposée Madame Marie-Hélène Bastien. Bastien, oui. Excusez. Proposée Marie-Hélène Bastien de représenter la MRC de la Vallée de l'Or sur le comité du GIRAT. Madame Rouleau. On revient à la section 3, greffe et évaluation foncière, le thème 3.1, établissement du calendrier des séances pour l'année 2026 du Conseil des maires. Alors, c'est le dépôt du calendrier et l'adoption de celui-ci. Alors, il sera disponible bien sûr sur le site de la MRC et accessible aussi si vous vous déplacez, vous appelez à la MRC pour les dates. Alors, on aurait proposé pour adopter toutes les dates des séances. La France. C'est pour ça qu'on l'avait viré. C'est pour ça qu'on l'avait viré. Madame la France. Section 4, aménagement. Thème 4.1, c'est l'entente de confidentialité en lien avec les données phoniques sensibles, en lien avec l'aménagement du territoire. C'est d'autorisation à signer les 10 documents au directeur du département, M. Mario Sylvain. Je propose. M. Cher. 4.2, programme d'entente en patrimoine, c'est la réalisation de l'inventaire patrimonial de la MRC. Proposé. Je propose. Péchant. 4.3, c'est programme d'entente patrimoniale. On peut les faire un bloc, je ne sais pas si c'est possible, Mme la greffière. Les 3 suivants au niveau des demandes. Il y en a deux. 2 suivants, excusez-moi, au niveau des églises. C'est le programme d'entente en patrimoine pour l'église de Sainte-Terre, pour des demandes de rénovation. 4.4, même chose, rénovation et demande de soutien financier en patrimoine pour l'église Saint-Martin-de-Tours de Malartic. Monsieur Allard, pour les 2 points. 4.5, certificat de conformité de la MRC, puis c'est pour un PPC mois de 0125 de la ville de Malartic. Programme particulier au niveau de l'aménagement de 2 immeubles en urbanisme. Alors, c'est par le proposeur. Je propose. M. Allard. 4.6, certificat de conformité, encore une fois pour la ville de Malartic, modification du règlement 1032. C'est par le proposeur. Je continue. Adopté. Point 7, certificat de conformité, cette fois-ci du côté de la ville de Val-d'Or, c'est le règlement 2025-34 de la ville de Val-d'Or, demande un certificat de conformité pour les modifications demandées. Je propose. Boulot. Même chose en 4.8 pour la ville de Val-d'Or, cette fois-ci c'est un certificat de conformité pour la demande 2025-35. Je propose. Et en 4.9, encore un certificat de conformité du côté de la ville de Val-d'Or, modification réglementaire 2025-36. Je propose. C'est conforme au schéma d'aménagement de la MRC, alors c'est autorisé de façon presque, on dirait, automatique. Ça, c'était déjà prévu que ces changements pourraient être faits. 5.1, SDLE, FRR, volet 2, programme de soutien aux événements et festivals. Alors, Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une demande de financement pour la tenue d'une activité qui se tiendra ici à Val-d'Or au niveau de l'église Saint-Sauveur. C'est l'Orchestre symphonique qui va
est en spectacle. Ça prendrait un proposeur pour offrir du support financier de 5 000 Je propose. Excusez. Madame Rouleau. 5.2, encore dans le FRA volet 2, c'est le programme de soutien aux événements et festivals. Salon du livre d'Abitibi-Témiscamingue qui se tiendra ici dans notre MRC, précisément à Val-d'Or. Alors, une demande de soutien, un partenariat de 5 000 également. Je propose. Monsieur Cher. 5.3, SDLE encore, c'est le Fonds québécois d'initiative sociale, le FKIS, c'est le comité local FKIS, c'est une modification aux représentations du conseil d'administration. C'est en l'absence d'une responsable, on nommerait Mme Sylvie Sabourin, qui est du CPS, du Centre de prévention suicide de Sainte-Terre, comme représentante. Je propose. Madame La France. 5.4, FRA volet 2 encore, c'est la priorisation du PSPS, c'est-à-dire les entrées en continu pour les aides financières aux organismes dans la MRC. Alors, cette fois-ci, c'est une demande de Radio S, la radio communautaire de Sainte-Terre, pour un montant pour des rénovations des bâtiments, le logement, de 5 312,75. Je propose. Posé par monsieur. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres demandes, madame? Il y avait l'autre aussi, là. Achat de bac. Ah oui? Ouais. Achat de bac pour Service d'entraide service familiale. d'entraide familiale. C'est prendre une proposition aussi pour accepter la demande. Ben, ils sont dans la même. Ils sont dans la même. Non, bon, Ouais, on les fait c'est- séparer. Ok, je pense qu'on les avait Non, non. séparés. Non, Désolé. c'est ça, ils sont dans la même demande. Parfait. Bon, alors, c'est adopté. On est rendu à la section 6, mouvement de main-d'œuvre, ressources humaines. Alors, c'est d'entériner les mouvements de main-d'œuvre du dernier mois. Alors, vous avez reçu la documentation. S'il n'y a pas de questions, on prendra un proposeur pour les adopter. Je propose. C'est cher. 6.2. Modification numéro 10 de la convention collective des salariés affectés par la collecte des matières résiduelles. Alors, c'est des modifications, des lettres d'entente qui s'ajoutent entre le syndicat et la partie patronale. Alors, tout est recommandé, proposé par M. Allard. 6.3, l'adoption de la structure organisationnelle pour 2026 qui nous a été présentée avec quelques légères modifications. Bon an, mal an, c'est le même nombre d'effectifs, des redistributions de tâches et quelques petits postes administratifs qui sont enlevés et ou ajoutés. Alors, ce serait d'adopter celle-ci. Elle serait aussi disponible à la MRC si vous souhaitez en avoir une copie. Alors, ça prendra un proposeur pour adopter la structure organisationnelle pour l'année 2026. Je propose. Madame La France. 6.4, modification du poste d'agent en développement régional. Je propose. Je savais pas si t'allais dire autre chose. Excusez-moi. Non, non, c'est Non. correct. C'est très technique au niveau des ressources humaines. Là. On l'entérine. 6.5, c'est le recrutement international. C'est la fin de l'offre d'emploi qu'on avait avec une personne qui souhaitait émigrer au Canada avec sa famille. Ça n'a pas fonctionné, alors on va mettre fin à nos démarches. On doit avoir une résolution pour transmettre ça au ministère de l'Immigration pour officialiser. Alors, habituellement, on ne fait pas ça, mais c'est demandé. Alors, ça prendra une résolution pour mettre fin à cette offre d'emploi internationale. Je propose. Madame La France. 6.6, mandat à Maître Sylvain Labranche pour nous accompagner pour le renouvellement de nos conventions collectives en tant que professionnels en droit. Je propose. Maître M. Allard, je le dis Maître Allard, mais ça, c'est Maître Ben non, Sylvain plutôt. je suis juste comptable. 6.7, comité de négociation collective, ça serait de nommer 3 personnes au comité de négociation des conventions collectives, c'est-à-dire le directeur général, M. Christian Riopil, M. Sylvain Labranche comme avocat conseil, et la directrice des ressources humaines, Mme Caroline Gagné-Rochon. Je propose. Merci, Mme Pelchat. Administration, dans la section 7, item 7.1, c'est le dépôt des listes des déboursés émis par le greffier trésorier 2025. Ça serait pour les adopter. C'est un dépôt, c'est pas d'adoption. Là, tout est conforme, il n'y a pas de demande de modification. 7.2, c'est l'approbation. Maintenant, on rentre dans la section de l'adoption du budget de la MRC de la Vallée-de-l'Or pour l'année 2026. On va y aller quand même par résolution pour chaque partie. Vous avez quelque chose à ajouter, Maître Bastien? Non, ça va, merci. Quelque chose, merci. Une fois qu'on aurait omis quelque chose. On va l'ajuster plus tard si on a besoin. D'accord. Alors, l'item 7.2, c'est l'adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2025 pour le TNO, qui est géré par la MRC dans la réserve phonique La Vérandrie. Je propose. Alors, 7.3, c'est l'adoption de la partie 2 de la prévision budgétaire 2025 pour les ventes pour taxes. C'est une section juste pour celle-ci. Cette situation. Alors, proposeur, 7.2.
7.4, l'adoption numéro 3, c'est la partie numéro 3, c'est la gestion du territoire. Je propose. Section, l'adoption 7.5, la partie 4 du budget, alors c'est l'évaluation foncière. Je propose. Proposeur. Partie 5, c'est l'adoption de la prévention des incendies, de la partie 5 du budget. Un proposeur également. Je propose. Section 6, c'est les prévisions budgétaires pour l'administration générale. Je propose. Section 7, c'est les prévisions budgétaires pour la rémunération des élus. Je propose. France. Section 8, la partie la plus impactante de façon budgétaire, ou je dirais aussi la plus coûteuse, c'est la gestion des matières résiduelles. Ça prendra proposeur également pour adopter cette section, section 8. Je propose. Et finalement, la section 9, qui est les ressources humaines et la SST, Santé et Sécurité au Travail, qui est une section dédiée. Alors, ça prendra également un proposeur. Je propose. Merci. Pour un budget total de 26 731 229 alors qu'il est en hausse de 3 400 000 dû à des nouvelles délégations du gouvernement du Québec mais pas d'augmentation nécessairement de quote-part. Alors, on reste dans les mêmes eaux au niveau des quote-part, mais quand même plus de dépenses, car plus de reddition de compte, plus de travail, des subventions qui viennent. Alors, c'est pas nécessairement négatif, mais c'est plus de travail pour tout le département, chaque département de la MRC. Bien sûr, il y a un communiqué de presse qui vous sera partagé à cet effet. Il reste aussi en 7.1, c'est l'adoption des évolutions budgétaires, merci, TNO et autres, parce qu'il y a d'autres petites dépenses également au budget. Proposé par Mme Pelchard. Moi, ça, je peux faire ça. 7.12, c'est l'adoption des taux de taxes à l'égard du TNO. Alors, on fait office d'hôtel de ville pour le territoire non organisé. Alors, il faut adopter aussi des taux de taxes. Ça faudrait proposer. Alors, 7.13, c'est le partage des revenus des redevances des ressources naturelles. Comme à chaque année, on reçoit des redevances sur les ressources naturelles de Québec qui sont injectées à presque 100% dans la gestion des matières résiduelles, mais une petite quote-part est retournée aux municipalités différentes municipalités de la MRC. Alors, ce serait d'adopter ce partage. Je propose. D'environ 600 000 au grand total, je crois, un chiffron, qui est partagé en prorata. Il n'y a pas de calcul scientifique, environ 300 quelques mille dollars Val-d'Or, 100 000 secteurs Malartic, sanitaires et les municipalités Montant fixe. Montants fixes, des plus petits montants qui sont partagés. Ça ne règle pas de problème du partage des redevances avec le gouvernement du Québec et les municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue. Des grenouilles. Ah oui, des grenailles comparativement aux milliards qui sont perçus à Québec. 7.14, c'est l'adoption du règlement 379-1025, établissement de la tarification et les intérêts des services relatifs à l'environparc et aux écocentres pour l'année 2026. On reposeur pour adopter ces tarifications. Propose. Monsieur Allard. 7.16, modification du régime d'assurance collective. Le proposeur pour adopter les modifications. 7.15. Ah, 7.15. Ouais. Ouais, c'est ça. Modification du régime d'assurance collective. Je propose. 7.16, c'est l'ajout de télémédecine, un service qu'on offre aux employés maintenant, qui est intéressant, à l'assurance collective. Alors, ça prendrait proposeur pour ajouter ce nouveau service. Je propose. 7.17, appel d'offres, gestion des matières résiduelles, la 2025-012, concernant l'acquisition d'un conteneur à chargement frontal pour une commande. Je propose. Proposition pour adopter. En 7.18, 7.19, 7.20 pour être adopté en bloc, c'est l'appel d'offres concernant l'entretien des chemins pour l'hiver de l'enviroparc de Val-d'Or. C'est un octroi de contrat. Le contrat est octroyé, Maître Bastien, à Désolé, vous allez vite pour moi. Service. Service minier Nord-Ouest, merci. Je peux le proposer en même temps. Proposé. Bon, on va faire des trois. 7.19, l'appel d'offres également concernant le délègement de stationnement 42, du 42 Place Salmon, l'édifice Yvon Frenette à Val-d'Or de 2026 à 2028. Encore Service minier Nord-Ouest qui a gagné l'appel d'offres. 7.20, c'est l'appel d'offres concernant l'entretien des chemins des sites de l'écocentre de Malartic. L'octroi est fait à Location de MCO. location d'un coût de Malartic. Un proposeur. Propose. C'est proposé en bloc par Oui, Mme oui, Chaudu oui, l'avait dit en plus. Oui.
7.21, bail de location d'une partie du 701 rue Royale à Malartic. C'est un édifice qui nous appartient, c'est de louer à la FQM des locaux afin de nous donner, d'installer des employés à notre édifice pour le service de génie. Donc, ça prendra un proposeur pour adopter et autoriser le directeur général à signer les documents. Je propose. Parfait, merci beaucoup, M. Allard. Section 8, opération de la collecte des matières résiduelles. Alors, collecte des ICI, c'est signature des ententes, c'est d'autoriser une de nos employés également à signer les dites ententes, Mme Mélanie Terrien-Deschaines. Propose. On est rendu déjà à la section 11, c'est le comité et autres organismes à la MRC. Ben, c'est le dépôt de 4 PV ou procès-verbaux des réunions du comité de santé et sécurité de la MRC. Alors, c'est un dépôt, puis on fait la lecture. On prouve également que nos comités en santé et sécurité sont fonctionnels et efficients. Section 12, conférence des préfets, il n'y a pas de point. Affaires diverses, c'est l'établissement en section 13 de durée de la préfecture pour l'élection 2025, avec les modifications de la loi. Maintenant, c'est une durée de 4 ans automatiquement pour la préfecture, et aussi, on décide d'y aller à l'alternance, on peut également instaurer le 2 ans, et on verra après 2 ans s'il y a une continuité ou un changement au niveau de la préfecture. Est-ce qu'il y a des propositions? Ah, c'est nous autres qui proposent. OK. Ben, je propose 2 ans. 2 ans. Adopté? Adopté. Alors, proposer d'adopter de 2 ans retourner à l'élection pour nommer un nouveau ou une continuité de préfet. C'est conforme pour vous, M. Bastien? C'est conforme pour moi. 13.2, établissement d'un processus d'élection à la préfecture. Je propose. Alors, il y a une proposition pour la préfecture. Après discussion, j'aimerais proposer comme préfet. Attendez-moi un instant. Ouais, allez-y, madame. Président. C'est qu'on doit établir le processus d'élection à la préfecture, puis c'est le processus initialement avant de commencer à faire les propositions. Je suis désolée. Merci, je suis trop vite. Oui, c'est ça, le processus. Allez-y, je vais vous laisser expliquer le processus. En fait, c'est que vous avez une résolution pour nommer le processus si jamais on doit aller au tirage au sort. Donc, ce qui est proposé, c'est que si jamais on doit aller au scrutin secret et qu'il y a 3 tours sans qu'on soit capable de nommer une personne à titre de préfet, qu'on puisse par la suite aller au processus de tirage au sort tel que le prévoit la loi. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui semble au bout du conseil? Parfait. Ouais. Oui, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour adopter le mode de fonctionnement. Je propose. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez procéder à la suite. Élection du préfet. Alors, après discussion et concertation, j'aimerais proposer la candidature suivante, Mme Nathalie-Anne Pécha, à titre de préfète de la MRC de la Vallée de l'Or. Est-ce que vous avez un intérêt, Mme Pécha? Certainement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient proposer aussi d'autres candidatures et où se présenter comme préfet ou préfète? Non, pas moi. Nous sommes tous d'accord. L'unanimité. Donc, je comprends qu'on ferme le processus. On ferme le processus. Donc, par acclamation, ça va être Mme Nathalie-Anne Pelchat qui va faire le premier mandat de 2 ans. Félicitations, Mme Bravo. Pelchat. Merci de la confiance. Fait que je vais travailler très fort à bien vous représenter. On n'a aucun doute, Mme Pécha, avec l'expérience que vous avez acquise les dernières années, la connaissance des dossiers, vous allez en aucun doute bien nous représenter. Félicitations. Ben, merci. Vous pouvez compter sur notre appui. Alors, on est rendu au 13.3, c'est l'élection d'un préfet suppléant. Encore à 13.3. Alors, c'est maintenant à nommer le préfet suppléant. Oui, ben dans le fond, j'aimerais proposer M. Serge Allard comme préfet suppléant pour m'accompagner dans cette belle aventure des 2 prochaines années. Alors, Ça m'a fait plaisir de vous d'autres accompagner. propositions? Non. Alors, M. Allard est élu comme préfet suppléant. Félicitations. Monsieur Christian Guépel, directeur général, va faire prêter des sermons au préfet et préfet suppléant. Je Oui. vous les donne ici. Donc, pour Mme Pelchat et pour M. Allard. Donc, je me présente en honneur, je le dis. Oui, vous pouvez les amener. Je le lire et signer. Je vais me tasser. Je vais essayer de faire la lecture des...
Oui, yes. Les deux en même temps, ou sur ton auto? Un après l'autre. Un après l'autre, hein? On peut pas lire en même temps. Félicitations. Merci, merci. Moi, j'ai. Allez, mon verre. On fait des mauvaises photos. J'avais compris ton verre d'eau. verre. En tout cas. Je te laisse prêter serment. Jeannette Eliane Pelcha, mairesse de la ville de Sainte-Terre et préfète de la municipalité régionale de comté de la Vallée de l'Or, affirme solennellement que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Et je vais signer. Exact. Moi, je vais signer. Oh, tiens, je vais te laisser mon stylo. Merci. Côté là. Parfait. À la droite Ouais. Yes. Je, Serge Allard, maire de la ville de Val-d'Or et préfet suppléant de la municipalité régionale de comté de la Vallée de l'Or, affirme solennellement que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Vous auriez dû avoir un gros crayon comme Trump, là, ça aurait été beau. Non, faut pas aller là. Faut pas. Félicitations, monsieur Allard. Félicitations, monsieur Allard. Félicitations. Merci. Alors, on a fait tous les points de l'ordre du jour, mais les derniers étaient très importants, bien sûr, pour les prochaines années. Alors, merci de m'avoir permis de siéger pour ce dernier conseil, ce nouveau mandat de 4 ans. 13.4. Alors, on va terminer notre séance. On a besoin de 13.4. autoriser les nouveaux préfets de 13.4. signataires. Autorisation de signature aux effets bancaires de la MRC, bien sûr, ça va prendre une résolution à cet effet, alors pour autoriser les nouvelles personnes à signer tous les effets, toutes les représentations pour la MRC, légales et politiques, proposées par. Je propose. C'est tout, alors on est rendu à la section questions du public, on a vu des questions sur la présente ordre du jour, alors. Oui. Je n'ai pas de questions, là, mais j'ai un rapport à faire, j'ai des plaintes à faire. Je vais faire ça sur le conseil, là, c'est public. De quel sujet? Hein? Quel sujet vous avez? Quel sujet? À quel sujet, Le oui? Les Les dépotoirs de Val-d'Or, centres orales, l'éco-centre? les poissons, Allez-y, monsieur. d'autres choses, dans le cas, je me donne dans mes pochettes. là. Moi, je veux remettre le dépotoir ici, là, les poteaux que j'ai ici. Je veux savoir dans la MRC comment ça a marché quand ils nettoient. Ils font venir, c'est mal administré. J'ai été 5 ans à travailler là. C'est l'enfer, on brise les camions. Je fais partie de Gansonville. J'ai travaillé là 5 ans. Puis, les camions, c'est d'arracher les tanks à fuel, les racks à batterie. Ça c'est de la MRC ou d'autres contracteurs. Les pick-up montent en haut, puis les pick-up flambent en eux, ils vont pas arracher dans ça des pets boîtes puis du combo qui montent en haut de la montagne. D'accord. Ça n'a aucun bon sens que c'est qui se produit là. À part que c'est qu'on enterre des tanks à l'eau chaude, des poêles, du plastique, du téflon, ça on enterre stédé au dépotoir en haut. C'est pas une fois de temps en temps, là. Tous les jours, il y en a dans le dépotoir. D'accord. Je pense qu'il y en a qui sont assis ici, qui sont au courant de ça. Et ça n'a pas l'air de bouger bien, bien. Moi, j'ai des photos aussi que j'ai prises, là. J'ai fait finir, là. Je les ai toutes. Je m'ai déposé, j'ai des pour et d'autres sites. J'en ai déjà déposé à M. Riopel, site, là. Je veux que les photos soient regardées. À SMNO, là, si ça avait été administré comme il faut, ça nous a bien coûté 150 000 au contribuable et plus. Je connais les belles, là, les odeurs. Ils en ont mis 30 pieds de trop épais ici. Ils ont voulu sur un autre site. Le dépotoir 12, ici c'est 14-15, j'ai tout identifié. C'est quand je Parfait, l'ai déposé. La parcelle 12, là, était fermée, totale. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de tuyau pour ouvrir la valve, là. Ça nous a pris 5 mois à trouver le tuyau, à se promener avec des bottes. Il y avait rien qu'à mettre une pâche pour examiner, là. D'accord. Puis ça nous a pris 5 mois. On l'a dompé sur la parcelle 12, ça, j'étais là-dedans. On l'a dompé sur la parcelle 12. On l'a mis tout 25 pieds trop bec, qui était déjà fermé, puis tout installé, là, parce que c'est marqué direct dans la MRC que la cellule 12 est fermée. D'accord. On l'a dompé dessus, on a beau faire venir des pelles de Semeno,
des 35 tonnes. Là, vous me parlez de combien d'années, tout ça, monsieur? Là, J'essaie de comprendre. ben, Vous là, n'êtes pas un employé de la MRC, vous n'êtes pas sur le travail Non. au niveau de l'arrière-scène, tout ce qui est en arrière de l'éco-centre. Vous avez juste accès à l'avant, vous. Vous n'avez pas accès à l'arrière. Oui, justement, Action arrive. Comment ça, vous allez là, c'est pas dans le... ville. Ouais. Environnement. Ah, vous travaillez pour l'environnement avec Centreville? On va domper le conteneur, puis les pick-up montent là. J'ai accès autant que n'importe qui, autant Parfait. que vous, que vous pouvez y aller. Bon, c'est Il n'y a rien qui vous C'est pour empêche. ça que je d'aller vous pose là. la question. Ben non, moi non, comme C'est moi, ça. comme élu, je peux aller visiter, mais... M. Allard, mes félicitations pour vos élections. Merci. Mais Puis quand, Mme Convoy me fait ses félicitations. vous nous informez de tout ça, c'est bien gentil, là, puis on prend ça au sérieux quand il y a des plaintes. Bien, vous pouvez toutes nous déposer ça, parce que nous, on n'opère pas le centre de traitement, vous le savez. Puis quand il y a des plaintes qui sont déposées ici à l'administration, ils nous sont présentés. On va faire sortir les papiers. c'est un Ils droit de- nous sont présentés, je vous explique le processus, c'est moi qui parle. Ils nous sont présentés, on fait une enquête s'il y a lieu, on fait des analyses s'il y a lieu, on demande des comptes rendus à nos directions d'aller faire des investigations. Fait que si vous avez une plainte en bonne et due forme, plainte écrite, détaillée, au lieu de nous le faire seulement parler, parce que ça serait plus pratique pour pouvoir prendre toutes les informations, bien, je vous invite à les remettre au directeur général. On va prendre ça en considération, puis on va vous donner un suivi à la Le suite. directeur général, c'est qui? C'est M. Christian Riopel ici. Je vais aller jeter dessus. Ben, un peu de respect aussi, s'il vous plaît. Non, Fait que, ben, sur ça, on va. Non, c'est terminé. Je suis venu à l'Assemblée, puis j'ai donné les Moi, c'est la première fois que je l'entends parler, puis tout le monde ici aussi, cette situation-là. M. Riopel, il est Mais au si vous courant. manquez de respect, on va arrêter ça là. Pas de respect, M. Oui. Riopel est au courant. Je suis venu dans son bureau, Bon. puis j'ai déposé les Ben, documents. merci de nous le dire, on va lui en parler, Ouais. puis on va s'asseoir avec ça, mais on reste dans le respect, C'est ça. puis on se parle comme il faut. Ben, dites pas que ça sert à rien, monsieur. J'ai pas S'il y en a qui est très à menacé de l'écoute, non, si on sait qu'il y en a qui est à l'écoute, c'est bien notre directeur général, on a pleinement confiance en lui. Puis si vous déposez vos plaintes, on va les Je accueillir. voulais vous le dire, je fais confiance, j'ai venu le trouver. Merci. Puis j'y ai tout expliqué. On Si vous comprend me laissez tout ça. parler, Fanny, puis c'est rasé. Je vais. Ben, je pense qu'on a fait le tour. On a compris que vous aviez une plainte sur la gestion des matières C'est ça. résiduelles, vous aviez des Puis, photos, après ça, vous aviez noté tout ça, fait que déposez-les. celle-là, j'ai déposé, ici, là. Là, c'est les salles de bain insalubres, là. Ben, je les regarderai pas une par une, là, je vous Non, le non, dis ce c'est ça, matin. on va pas les donner au conseil. On va les regarder, c'est sûr, je vous le garantis. Puis, ça, je pense que M. Robert, il y en a 27, là. Il y a la CSST, j'ai porté plainte à la CSST puis l'affaire Armain, là. Parfait. Et ils ont été, puis apparemment, là, celui Tommy qui s'occupe du site, là, puis M. Roux, ils ont dit que c'était Farmain, puis que c'était fait, quand j'avais parlé à M. Robert, ça fait 1 an qu'on s'assigne, qu'on va aux toilettes insalubres, là. J'ai été dans des pays, puis c'était mieux que ça. Pas insalubre un peu, là. Je parle d'insalubre à 100%. Puis j'ai venu le déposer à M. Riopel, puis finalement, ils ont fermé. Puis je veux savoir si au conseil, comment c'est amanché à Don, au dépotoir, qu'on peut enterrer des frigidaires, des points, du fer, on enterre des moitiés de voyage de truck. Si les entreprises font pas le tri, puis qu'ils mettent tout ça dans Ben, le ils font conteneur pas. que vous allez chercher, c'est les entreprises qui sont responsables de leur tri, c'est pas la Ben, les MRC, là. citoyens même, là, je vais vous dire, vous parlez d'entreprise, là, Fait que- on va parler de citoyens. Hein? D'abord, on ne parlera pas d'entreprise. Les citoyens là, qui sont obligés des trailers dont on parle, c'est à vous qui payent pour aller donc. Oui. Bon, ils montent en haut, là, puis donc, il a chargé la planche, puis il a eu le feu de garage chez eux, il charge du fer, n'importe quoi dedans. Ils montent en haut, puis donc, le cas est réglé. Puis personne n'est là pour l'arrêter, sauf ça. Passe sa balance, paye, va donc en haut. C'est pas comme ça que ça se passe, monsieur, je m'excuse, là, mais c'est pas comme ça que ça se passe, non. Il y a une Je gestion, ne sais pas, il y a des il a gens... goûté. Oui, j'ai déjà été. Puis j'ai fait de l'administration ici avec le conseil des maires, avec la direction. Puis il y en a qui passent à travers les bords du filet, malheureusement, ça peut arriver. Il y en a pas, il y en a tous les jours. Les responsables du tri, c'est pas la MRC. Les responsables du tri, ce sont les citoyens et les entreprises. On ne trie pas les trailers des gens. On n'a pas d'employé qui vient trailer les conteneurs, qui vient trier les trailers. Si les gens ne font pas le tri, on a un problème. C'est à eux la responsabilité. Mais comment vous allez régler ce problème-là, qu'on se promène dans la boîte, ça dépend, qu'on arrache les tanks? Ça, c'est un autre dossier. On mélange tous les autres. On y va y aller par étapes, la gestion des matières résiduelles. Ouais. Si le tri n'est pas conforme, c'est une De chose. toutes les mines, là, de toutes les mines, pas une, de toutes les mines, on donne du fer, on donne des tanks à l'eau, On est tous- les garages sont passés au feu, les maisons sont passées au feu, je cherche ça dedans, ils vont donc en haut. Il y a de tout, là, on entend du plastique, C'est des juste feuilles de un- téflon, des centaines de feuilles de téflon. En ce moment, on vient de faire changer la gestion des matières résiduelles au niveau de la facturation. Puis c'est l'utilisateur payeur. Au lieu que justement que les minières ou d'autres entreprises envoient n'importe quoi des potoirs sans trier, ben maintenant ils devront le faire, sinon ils vont avoir des pénalités financières importantes.
Fait qu'on connaît on connaît très bien le sujet des entreprises qui malheureusement ne font pas de tri. Ils n'en faisaient pas. Maintenant, s'ils n'en font pas, ça va lui coûter une petite fortune de ne pas faire le tri. Les actions ont déjà été mises en place, puis la gestion des matières résiduelles au niveau des ICI, qu'on appelle Institut Commerce et Entreprises, est mise en place à partir du 1er janvier. Fait que oui, il va y avoir un virage important parce qu'ils n'ont pas su, malheureusement, faire comme tous les citoyens, mettre le bac bleu, faire le tri dans les entreprises. En tout cas, très peu l'ont fait. Maintenant, ça va être, on peut dire, comme imposé ou ils seront pénalisés financièrement. Fait que vous allez voir sûrement un changement important pour les prochains mois. Moi, je vais en revenir aux citoyens, là. Ben, ça c'est un autre sujet. Là. On change d'étape. C'est toujours le même sujet, c'est au dépotoir. Oui, mais... Il y a du monde qui vient de tomber quand l'intérieur de Dompage, ils ont trouvé payer, puis elle monte en haut. Oui. Ils ont des pick-up de 100 000 piastres, on monte là à 10 roues, puis on arrache les tanks à flou. Imaginez que j'ai vu des pick-up, là, flambant le gars. Si je vous dirais que c'est ce qu'il a dit dans le MRC, là. Hey, juste un instant, vous travaillez pour qui, vous m'avez dit? C'est une ville environnement. Êtes-vous son représentant? Non. Ben, le propriétaire, c'est que... Écoutez-moi, Pour moi, si son propriétaire se brise ses camions à cause qu'on a des chemins mal inscrits, vous enverrez le propriétaire, c'est pas, ça vous regarde pas. moi, là, ça me regarde pas. Quand je fais ça avec toi, ça me regarde. Monsieur, Tu es assis dans ton pick-up, toi, ça te regarde. monsieur, non, c'est votre employeur qui va vous représenter si ces L'employeur véhicules sont travaille plus brisés. là. Bon, travaille s'il ne plus travaille là. plus là, bon, Mais ça m'empêche pas de parler du dépotoir, que des particuliers qui montent avec des pick-up de 100 000 $, puis ils arrachent le trailer, ils arrachent le zèle, c'est ils vont rire de ça. correct. On a compris bien le dossier. On va faire une petite analyse, puis on va vous revenir. Vous laisserez vos coordonnées, s'il vous plaît, à l'accueil. On va vous communiquer. Les coordonnées, ils veulent la- Parfait. Ben, on va vous donner le suivi, puis on va aller voir ça sur le terrain. Puis on prend ça au sérieux. On prend ça au Plus que c'est sérieux. que cette affaire-là, puis que c'est qu'on paye absolument pour rien les citoyens, il faut parler quand je suis un citoyen qui paye des taxes. Là. Oui. Bon. On en paye tous des taxes, mon cher Ouais. monsieur. Ben oui, je t'en paye, moi tout, j'en paye. Bon, bienvenue à Ouais, vous. c'est ça. Tout le monde en paye. Exactement. C'est ça. C'est pour ça. Puis, tout ce que c'est qui peut se passer, comment ça nous coûte un bras de plus, là, des pelles, des erreurs monumentales. Bon. Il y a pas, je dis pas que c'est des ignorants, mais seulement ceux-là qui prennent la décision, là, c'est des incompétents. Ça, on va le dire ça, c'est pas une insulte, c'est des incompétents. Il y a un poteau de fer à planter, puis avec pince sur les roues, des rottes de drill, on enterre au dépotoir, c'est aidé. Puis, il y a un qu'un poteau pour trouver la coupe. Hey, se promenait des bottes, puis une chaloupe, puis elle ouvrait en bleu, puis elle ne trouve pas. Ça a pris des mois à la trouver. Puis ça, c'est vrai ce que je dis là. Parce que je ne sais pas, vous ne comptez pas la vérité. là. Ouais, c'est une chaloupe pour trouver en bleu. Mais Ils non. l'ont pas trouvé, ça a pris des mois, il a pas faire une pelle, puis creuser tout. Il y On avait n'ira un pas dans poteau chaque posé. problématique que vous avez constatée, mais Ah, si vous avez c'est un rapport, pas du tout courant si de vous avez ça. un rapport, on va le regarder, puis on va analyser tout ça, puis C'est on ça. va vous revenir. Merci. C'est pour ça que monsieur. je le dis. Monsieur Lopez il est au courant de ça, j'ai hâte de voir s'il va arrêter en Parfait. Mais comme je vous ai dit, il va y avoir un changement au niveau du tri, parce qu'on a mis en place des procédures pour le 1er janvier au niveau des entreprises. Fait que vous allez avoir la chance peut-être de voir ça. Ça va il va y avoir des impacts beaucoup au niveau des entreprises. Il n'y aura pas le choix de faire le tri de matières résiduelles. Vous allez voir un gros changement. Comme je dis, la responsabilité ne appartient pas à la MRC de trier les trailers, les conteneurs et le matériel qui provient des entreprises. C'est à eux de le faire. Fait que la critique, il faut la donner à Vous ceux pensez qui- que vous allez faire en mine, vous? Ça fait 5 ans que je suis là, puis il y a des discussions, les mines, Ça sera notre problème. On va C'est ça. trouver la C'est solution. votre problème. On va c'est la le trouver. problème de- le On va la problème trouver, de la MRC. solution. On est en train de C'est la le mettre en problème- place. le problème des maires qui sont Monsieur, ici, là. on C'est le- le problème des maires. Vous nous apprenez rien, on le sait, ce dossier. On le C'est connaît, ça. celui-là. Vous le savez, mais il n'y a rien qui bouge. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Non, monsieur. Ouais. Je vais vous demander de terminer ça sur ça aussi. Bon, c'est ça. OK? Bon, Bonne fin de journée. Je parle rien. Non, on va la regarder. Vous On va n'avez rien vous fait de revenir. même, parce que encore Monsieur, ça m'a monsieur, c'est Ah, terminé. une autre chose. Non, c'est terminé. C'est terminé. Vous avez- le droit de parole est terminé. J'ai le droit à période des questions. C'est terminé. Non. C'est une J'ai le question. droit à ça. C'est moi qui préside ici, c'est terminé. L'entrée de la MRC, là. Bon, on va demander l'intervention de la Sûreté du Québec si vous ne quittez Ouais. pas. L'entrée de Monsieur? la MRC, là, pour les accidents, des tombes, l'entrée hier quand même. Vous Il n'y avait quittez. pas un tuyau, ben chaud qui devrait être fait, ça a jamais été posé. Si vous ne quittez pas, je fais la Sûreté du Québec. Oh, ok, là, c'est- Allez, vous Pensez-vous, je vais- sortez. Voyons donc. Fait que, probablement que vous allez dormir au jour. Christian, veux-tu être accompagné pour être sûr qu'ils sortent? Vas-y. Laissez-les partir. Laisse-les partir. Je veux qu'ils sortent. Je ne veux pas qu'ils restent dans l'entrée avec les employés, c'est quitté. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Alors, désolé de la situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, s'il vous plaît, oui. Un peu concernant le Bonjour, monsieur. renforcement technique, il y a une dizaine de jours, il y a eu une journée qui est organisée pour que les citoyens puissent aller voir Oui, le site. renforcement technique. là. Je pense que le but de la manœuvre, c'était pour faire prendre conscience aux citoyens
l'impact de la surconsommation et du mauvais tri à la source. Effectivement, ça avait exactement pleinement raison. Concernant ça, je pense avoir entendu une bonne nouvelle dans vos derniers mots, là, à savoir que dorénavant, à partir de janvier, les instituts, entre autres les commerces et industries, allaient être invités à faire un tri meilleur. Oui. Moi, j'ai en tête les institutions, à savoir peut-être CHSLD, hôpitaux du territoire, peut-être les CPE, je ne saurais dire. Tout ce qui rentre dans ces catégories-là, oui. Si je prends par exemple des portions individuelles de yogourt, de berlingot de lait, lait des compotes, si ça rentre dans la chambre de la clientèle ou de la patientèle, puis que c'est pas débouché, ça ressort de la chambre une heure après, disons, puis ça s'en va dans un sac vert ou noir, puis après ça s'en va à l'enfouissement. Qui est à mon sens et au sens de la majorité des gens, je pense, pourront en convenir, c'est un non-sens de nourrir des dépotoirs plutôt que de nourrir des gens. C'est pas comme si on manquait de démunis sur notre territoire et de gens sérieusement défavorisés. Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre au pas ces institutions-là que l'ordre descende aux gens qui vident les chambres, qui prennent les cabarets et qui disent ça, ce yogourt-là, ça s'en va là, ça s'en va, je sais pas, à la piole, ça s'en va, je sais pas. À la banque alimentaire, quoique elle, je sais pas. C'est une gestion complexe. Il y a tellement de portes différentes, je veux dire ça comme ça, au niveau de la gestion des matières résiduelles. Puis un éléphant, ça se mange partie de bouchée. On y va par étapes, on s'attaque au plus gros volume en premier. Parce que nos industries nous créent presque 50% de nos déchets à l'enfouissement sans tri. Fait que là, on s'attaque à ce gros morceau-là, puis bien sûr, après ça, quand on a réglé un problème, on s'en va à l'autre, jusqu'à temps qu'on rentre peut-être plus dans les détails, comme vous me parlez. On n'est pas à courir, malheureusement, sur le pot de yogourt, on est en train de courir sur des quantités de fer énormes qui sont jetées, des quantités de plastique énormes qui sont enfouies parce qu'ils ne sont pas triés. En ce moment, on s'attaque à ça. Mais toutes les étapes subséquentes s'en viennent. Mais il faut commencer à quelque part. Là, les industries, on les cible pour les imposer des factures importantes, salées, ou je dirais même au niveau, s'ils ne trient pas, puis qu'ils mettent tout à l'enfouissement, ça va lui coûter cher. Le but, c'est pas que ça lui coûte cher, c'est qu'ils trient pour qu'on arrête justement d'enfouir, puis de diminuer la durée de vie de notre écocentre dans le temps, parce qu'il va y avoir une fin de vie utile qui est environ 2037. Alors, si tout le monde ferait bien le tri, ferait bien le compostage, on peut peut-être l'amener à 2050, 2045. On fait des économies tous importantes, puis en plus, valeur environnementale très ajoutée, parce qu'on a un meilleur tri, du moins. Fait que c'est sur ça qu'on s'enligne. Alors, je ne peux pas répondre à votre question sur le pot yogourt, mais je peux vous dire qu'on met en place des mesures importantes pour faire un virage aux entreprises, commerce et industrie, restauration, pour vers moins d'enfouissement, un meilleur tri et vers du compostage. Monsieur Allard? Est-ce que j'ai compris, vous travaillez au centre hospitalier ou non? Non, j'allais visiter ma mère du temps qui vivait encore, là, puis j'avais Mais, de ça, j'en revenais pas. Ça commence, comme M. Ferron a dit, ça commence réellement par les gens, les organismes. Puis je suis surpris qu'un centre hospitalier, qui est un organisme public du gouvernement, il doit avoir des politiques d'environnement. La politique d'environnement, dans ce cas-là, ben, on ne parle pas d'un particulier, on parle réellement du gouvernement, puis il y en a probablement beaucoup de ce que vous dites, un yogourt pas utilisé ou ouvert un petit peu, ou ça. Mais c'est réellement à eux. C'est réellement à eux. J'imagine qu'on va les adresser. Ben, on a des défis. L'équipe est au courant parce qu'on inspecte. On a mis en place, pas un inspecteur, c'est pas le bon terme, un agent de sensibilisation au niveau de la gestion des matières résiduelles qui va faire la tournée aussi de ces institutions-là, de ces commerces-là. Si on en a un passé, on en mettra deux. On est rendu là à mettre des gens aussi terrain pour les accompagner à faire le virage. C'est dur de changer des habitudes, on le sait tous. Puis on ne fait pas juste le dire, on va le mettre en action en mettant aussi des gens terrain, je veux dire, fouiller nos poubelles, là, regarder notre recyclage, y est-tu bien fait, donner de la formation, mettre des accroches, on dit des accroches-portes, mettre des accroches sur les bacs pour dire « Ah, il y a des erreurs importantes dans votre bac ». Mais pour une personne, c'est pas beaucoup, mais pour l'ensemble de la population, c'est des tonnes et des tonnes qui ne s'en vont pas aux bons endroits. Parce que c'est jour après jour, puis dans de nombreuses institutions, ça représente un gros volume, je considère. Puis c'est des lexivia de ça, je veux dire, c'est de la bouffe, c'est des semi-liquides. Là, ça devient un dossier qui est quasiment politique, parce que là, on parle au gouvernement du Québec qui ne fait pas ce qu'il demande qu'on applique de notre côté. C'est particulier, mais... Fait que vous voyez, on met en place beaucoup de choses pour la prochaine année. Fait qu'on souhaite qu'un virage important se fasse. Puis une autre des facettes de ça, c'est le payeur de taxes. Je veux dire, le payeur de taxes au provincial, il paye pour de la nourriture qui finit
La poubelle. À poubelle, que le payeur de taxes paye encore pour le Vous avez raison. enfouissement, c'est C'est frustrant. J'espère avoir répondu un petit peu à vos attentes en disant qu'on a un virage important puis que ça va améliorer. Vivement. Merci, monsieur, pour Merci. vos questions. Merci. Très apprécié. S'il n'y a pas d'autres questions, on va fermer l'Assemblée. Proposeur. Propose. Merci beaucoup.